Vous serez peut-être choqué par ce que je vais vous dire, élus, mais vous devez entendre la vérité. Ce n'est pas une coïncidence si vous voyez ceci en ce moment. Dieu a un but en vous amenant ici, et un changement important est sur le point de se produire dans votre vie. Dieu a décidé que les églises ne sont plus votre place, c'est pourquoi il vous demande d'arrêter d'y aller. Vous, oui, vous, avez été choisis, mais les églises sont pour les gens ordinaires. Dieu vous aime beaucoup et vous élève à un niveau supérieur. Ceux qui vous entourent et qui sont encore pris dans les voies du monde vous ont peut-être trahi, montré de la haine ou laissé tomber. Cependant, sachez que Dieu s'oppose à ceux qui veulent vous nuire. Si vous continuez à les suivre, qu'est-ce qui vous distingue de la masse? Vous pouvez communiquer directement avec Dieu à tout moment et de n'importe où, vous n'avez même pas besoin d'être dans un bâtiment. Vous allez rencontrer le divin d'une manière que vous n'auriez jamais pu prévoir, car votre cheminement spirituel est intérieur et ne dépend d'aucun lieu géographique. Avant de commencer ce message qui va changer votre vie, prenez le temps de faire 3 choses, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous pour nous aider à atteindre 10 000 abonnés et laissez un commentaire avec le chiffre 99. Cela renforcera l'énergie du message et enverra un signal fort au cosmos. Et gardez à l'esprit que vous persévérerez si vous êtes vraiment sélectionné. Commençons. Si vous avez déjà eu le sentiment de ne pas être à votre place à l'église, c'est parce que c'est le cas. Vous avez été choisi pour suivre une nouvelle voie, qui vous permettra d'avoir une relation avec Dieu en dehors du cadre habituel de l'église. Vous êtes unique, tout comme votre chemin spirituel. Cette nouvelle voie n'a pas besoin de murs pour la délimiter, Dieu vous a mis à part pour quelque chose de spécial. Les gens peuvent être perplexes, voire méprisants à votre égard, se demandant pourquoi vous ne ressentez plus le besoin d'aller à l'église. En réalité, vous avez été appelé à quelque chose de beaucoup plus profond et intime que ce que les coutumes et les pratiques de l'église peuvent vous offrir. Votre relation avec Dieu repose sur le lien fort et indestructible que vous avez avec lui dans le silence de votre cœur, et non sur un sermon ou un siège. Il s'agit d'un encouragement à entrer dans une relation plus authentique et plus directe avec Dieu, et non d'un rejet de l'Église dans son ensemble. Pour ceux qui ont encore besoin d'une structure, d'un sentiment d'appartenance ou d'un environnement propice à l'apprentissage, l'Église offre un lieu où se retrouver. Cependant, Dieu vous a choisi pour suivre une voie différente, une voie où votre développement spirituel est une expérience très intime et sacrée. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre cheminement spirituel semblait si différent de celui des autres? Pourquoi vous sentiez-vous déconnecté ou aviez-vous envie de quelque chose de plus, même lorsque vous alliez à l'église? La réponse est simple, vous avez été choisi pour suivre un chemin qui vous est propre. Sans l'aide d'organisations religieuses, c'est un appel à aller au-delà du connu et à entrer dans le monde d'une relation intime avec Dieu. Le chemin conventionnel qui consiste à aller à l'église et à accomplir des rituels n'est pas aussi important que le dessein de Dieu pour vous. Il vous a choisi spécifiquement afin que vous puissiez avoir une expérience intime de lui sans être contraint par des systèmes créés par les hommes. C'est votre chance d'établir une relation avec Dieu basée sur une communication ouverte et l'authenticité plutôt que sur les coutumes. Empruntez cette voie avec joie et foi. Vous pouvez être certain qu'elle vous mènera à une connexion plus profonde et plus significative avec Dieu, même si vous ne comprenez pas encore tout à fait où elle vous mènera. Vous avez été appelé à un but plus grand qui ne nécessite pas que votre relation avec Dieu soit médiée par l'Église. Pour beaucoup de gens, l'Église remplit une fonction en offrant un lieu d'appartenance et une structure à ceux qui sont encore en quête de sens. En tant qu'élu, cependant, vous êtes appelé à quelque chose de plus que ce que l'expérience ecclésiale typique peut vous offrir. Ceux qui n'ont pas été choisis, ceux qui ont encore besoin d'un lieu où se connecter et appartenir, sont la raison pour laquelle les églises ont été construites. Cependant, Dieu vous a donné la possibilité de vous approcher de lui directement, sans avoir besoin d'organisation ou de rituel. Vous êtes invité à accepter votre identité divine et à vivre votre religion d'une manière tout à fait authentique et profondément personnelle, tandis que d'autres se réfugient dans les murs d'une église pour trouver une structure et du réconfort. Vous avez été créé dans un but plus grand, qui ne peut être atteint dans une structure. Le fait d'avoir été choisi est une preuve de la foi que Dieu a en vous, et non de votre excellence. Vous avez été choisi par lui pour quelque chose d'unique qui nécessite de vous libérer des institutions religieuses. Reconnaissez que cette nouvelle voie est celle d'une plus grande proximité, d'une libération spirituelle et d'un but divin à mesure que vous la suivez. Depuis très longtemps, les gens se rassemblent dans les églises pour prier, se connecter avec Dieu et chercher une direction. Cependant, l'église n'est plus le centre de votre culte, vous qui avez été choisi. Sans cérémonie, sans sermon ni structure, Dieu vous invite à établir une relation plus étroite et plus intime avec lui. Sans intermédiaire, vous pouvez communier avec Dieu à tout moment et en tout lieu.
Vous pouvez entrer dans un royaume de libération spirituelle lorsque vous cessez de dépendre de l'Église pour vous aider à trouver Dieu. Les institutions et les rituels conventionnels, autrefois nécessaires, semblent désormais être des distractions. Au-delà des limites de toute institution, vous pouvez ressentir l'amour et les conseils de Dieu, entendre sa voix dans le silence de votre esprit et lui parler dans la paix de votre cœur. Ce don a un grand pouvoir. Il vous permet de mener une vie où chaque souffle devient un échange avec Dieu et chaque instant une prière. Avec Dieu comme compagnon et guide permanent, vous êtes libre de vivre pleinement votre vocation sans être limité par les murs d'une église. Et si je vous disais que Dieu lui-même a décidé que vous ne deviez plus aller à l'église? Il s'agit d'une occasion d'entrer dans quelque chose de bien plus puissant, et non d'un appel à renoncer à votre religion ou à votre relation avec Dieu. Le moment est venu pour vous d'abandonner vos anciennes méthodes et d'accueillir une relation nouvelle, plus profonde et plus authentique avec Dieu. L'Église d'aujourd'hui est devenue un refuge pour ceux qui n'ont pas été choisis, ceux qui ont encore besoin des rituels, de la communauté et de la structure. Cependant, Dieu a choisi une voie différente pour vous, une voie dans laquelle vous avez une connexion directe et intime avec lui, sans être limité par les coutumes. L'Église n'est plus nécessaire pour se sentir proche de Dieu. Afin que vous puissiez vivre une expérience unique avec lui, il vous a en fait appelé à vous en éloigner. C'est un moment de libération spirituelle. Acceptez la liberté qui accompagne le fait d'avoir été choisi et laissez-le passer derrière vous. Sachez que Dieu vous aime et vous donne la capacité de mener une vie qui accomplit votre véritable destinée divine. Il est temps de vous lancer dans un voyage vers un but plus grand, et Dieu sera à vos côtés tout au long du chemin. Il n'est jamais facile de renoncer à quelque chose que l'on connaît bien, surtout lorsqu'il s'agit d'une institution aussi solidement ancrée que l'Église. Mais que se passerait-il si renoncer était le secret pour établir une connexion plus profonde et plus authentique avec Dieu? Lorsque vous cessez de dépendre de l'Église pour votre développement spirituel, vous vous ouvrez davantage à la liberté d'une rencontre directe avec Dieu. Au début, cette indépendance peut sembler déconcertante. Sans les rituels mensuels et la routine de la fréquentation de l'Église, vous vous demandez peut-être à quoi ressemblera votre vie spirituelle. En réalité, c'est une invitation à vivre une vie pleinement honnête, dans laquelle votre relation avec Dieu est fondée sur une relation étroite et intime plutôt que sur la formalité. Le fait d'avoir été choisi vous donne la possibilité de suivre votre vocation spirituelle par vous-même, indépendamment de l'approbation ou des conseils des autres. Votre guide, Dieu, vous invite à mener une vie plus autonome, plus riche de sens et plus communautaire. Sachant que c'est là que vous devez être, embrassez le chemin qui s'ouvre devant vous avec assurance et foi. En réalité, tout le monde n'est pas appelé à suivre votre chemin. L'Église est nécessaire pour ceux qui n'ont pas été choisis, ceux qui cherchent encore une relation avec Dieu par des moyens extérieurs. Pour découvrir leur chemin vers Dieu, ils dépendent des enseignements, de la fraternité et des rituels de l'Église. Mais ces aides extérieures ne sont plus nécessaires pour vous, l'élu. Vous êtes invité à une relation plus étroite et plus profonde avec Dieu, qui transcende les structures et les coutumes. Vous avez une relation forte, directe et intime avec le divin. Vous avez été appelé à un lieu de liberté spirituelle où vous pouvez parler à Dieu comme vous le souhaitez, sans avoir besoin d'intermédiaire, tandis que d'autres peuvent encore le rechercher par le biais de l'Église. Cela indique simplement que votre chemin spirituel est différent de celui des autres, et non que l'Église est mauvaise pour eux. Vous n'êtes pas soumis aux mêmes exigences que ceux qui continuent à chercher leur voie dans l'Église. Dieu est avec vous à chaque instant, et vous avez été choisi pour suivre un chemin distinct qui mène directement à lui. Vous avez peut-être grandi en pensant que la présence de Dieu se limitait à un bâtiment ou à un service hebdomadaire, et que votre relation avec lui n'était réelle que dans le contexte de l'Église. Mais que se passerait-il si la réalité était bien plus merveilleuse? Au-delà des frontières de toute religion, Dieu vous comprend profondément. Votre relation avec lui est un lien dynamique et vivant qui imprègne chaque aspect de votre vie et ne se limite pas à un dimanche matin ou à une série de rituels. L'amour de Dieu pour vous est très intime et inébranlable. Il connaît vos désirs les plus secrets, vos rêves, vos difficultés et vos émotions. C'est pourquoi vous pouvez désormais communiquer avec lui sans passer par l'Église. Vous possédez déjà le divin, qui est toujours avec vous, qui vous aime, qui vous permet de suivre votre propre chemin et qui vous guide. Vous ne faites qu'un avec Dieu, vous n'êtes pas isolé de lui par la géographie ou les coutumes. Cette prise de conscience peut être très libératrice, car elle démontre que vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour poursuivre votre cheminement spirituel. Vous êtes déjà entier, choisi et incroyablement aimé. Les personnes qui suivent encore la voie conventionnelle peuvent s'opposer à vous alors que vous continuez à suivre le chemin que Dieu a tracé pour vous. Certaines personnes pourraient se moquer de vous ou douter de vos décisions parce qu'elles ne réalisent pas à quel point vous êtes profondément connecté à Dieu.
Cependant, ces personnes ne suivent que leur propre chemin et ne sont pas vos adversaires. Beaucoup d'entre elles pourraient même se retourner contre vous, rejetant votre indépendance spirituelle comme un signe de faiblesse ou d'incohérence. Mais cette trahison est un cadeau plutôt qu'un fardeau. Elle indique que vous êtes sur une voie qui ne convient pas à tout le monde et que vous êtes unique et destiné à servir un bien supérieur. Bien que ces cas de malentendus et de rejet puissent être bouleversants, ils offrent également des possibilités d'évolution. Ils vous apprennent à croire en votre vocation divine et à rester fidèle à votre foi, indépendamment de ce que pensent les autres. Ce n'est pas grave si votre parcours ne convient pas à tout le monde. Même si certains ne le comprendront jamais, votre cheminement n'en reste pas moins sacré. C'est parce qu'il vous rapprochera de Dieu et vous apportera plus de profondeur spirituelle et d'honnêteté que vous avez été choisi pour suivre cette voie. Ayez confiance en l'authenticité de votre vocation et en votre lien avec Dieu, qui vous soutiendra malgré les trahisons. Vous avez peut-être longtemps cherché confirmation dans les structures et les rituels religieux. Vous avez essayé de vous intégrer, vous êtes allé à l'église et vous avez obéi aux règles parce que vous pensiez que ces comportements extérieurs définissaient votre valeur spirituelle. Cependant, Dieu vous exhorte maintenant à cesser de chercher l'approbation de l'église ou des autres. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour suivre votre chemin, car vous êtes déjà aimé, choisi et puissant. Le monde tentera de vous convaincre que l'église est nécessaire pour définir votre religion et donner une structure et un sens à votre vie spirituelle. En réalité, cependant, vous n'avez pas besoin de la validation d'une institution pour votre religion. Vous avez déjà l'approbation de Dieu. Vous êtes son élu, et personne d'autre ne peut déterminer votre valeur. Le moment est venu d'accepter et de vivre pleinement votre propre identité. Marchez avec assurance, sachant que vous avez été choisi pour quelque chose de merveilleux et que l'aspect le plus authentique et le plus significatif de votre vie est votre relation avec Dieu. Lorsque vous avez confiance en l'amour et la validation qui viennent directement de Dieu, vous n'avez plus besoin de l'approbation des autres. Le choix de quitter l'environnement religieux traditionnel sera toujours mal interprété, voire critiqué par certains. Ces personnes pourraient néanmoins s'accrocher à leur propre désir de routine, de structure et de louange des autres. Elles pourraient même vous traiter de perdu ou de confus, car elles pensent que votre chemin est un rejet de ce qu'elles valorisent. Cependant, leur réponse est le reflet de leur propre chemin plutôt que du vôtre. En réalité, ces traîtres et ces fanatiques restent dans l'Église parce qu'ils en ont besoin. Pour se sentir en sécurité dans leurs croyances, ils ont besoin du réconfort de ce qu'ils connaissent et de l'affirmation des autres. Cependant, en tant qu'élu, vous n'avez plus besoin de cette approbation extérieure. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la sécurité que Dieu vous a déjà donnée. Votre choix de quitter l'Église est un acte d'émancipation spirituelle plutôt qu'une révolte. Avec la foi que Dieu est avec vous et qu'il vous guidera à chaque tournant, vous prenez votre destin en main. Lorsque vous vivez dans la réalité de qui vous êtes et de la vocation divine qui vous a été confiée, l'opinion des autres n'a plus d'importance. Beaucoup de gens pensaient autrefois qu'un prêtre, un pasteur ou un rituel était nécessaire pour communiquer avec Dieu. On croyait que la congrégation pouvait communiquer avec Dieu par l'intermédiaire de ses intermédiaires. Cependant, vous êtes maintenant accueillis dans un nouveau monde où Dieu n'est plus entravé par personne. Vous avez une relation globale, intime et directe avec le divin. C'est là que réside le véritable pouvoir d'avoir été choisi. Pour entrer en contact avec Dieu, vous n'avez pas besoin d'une église, d'un prédicateur ou d'un rituel particulier. Vous pouvez lui parler dans n'importe quel cadre, que ce soit chez vous, à l'extérieur ou même dans la solitude de votre cœur. Chaque instant devient une occasion de parler à Dieu, de lui demander conseil et de ressentir son amour. Ce changement de point de vue est à la fois puissant et libérateur. Vous pouvez désormais vous sentir proche de Dieu sans dépendre de rituels extérieurs. Votre connexion avec lui est toujours présente en vous, vivante, dynamique et indestructible. Embrassez la liberté qui accompagne cette connexion directe et ayez foi en son pouvoir. Quitter l'Église est un pas courageux vers l'acceptation de la plénitude de votre vocation divine, ce n'est pas un rejet de la foi. On vous demande de vivre une vie fidèle à vous-même, sans être limité par les normes ou les attentes des autres. Il est temps d'accepter pleinement le chemin que Dieu a tracé pour vous, car votre cheminement spirituel vous appartient entièrement. C'est la connexion que vous entretenez avec Dieu chaque jour qui donne toute sa force à votre vocation, et non les rituels ou les actions extérieures. En quittant l'Église, vous créez un espace pour que votre propre chemin spirituel se développe. C'est un chemin de libération, d'introspection et de relation étroite avec Dieu. Ayez foi en Dieu, qui sera à vos côtés à chaque étape de votre cheminement. Il vous guide vers une vie qui correspond à votre véritable raison d'être et vous a déjà donné tout ce dont vous avez besoin pour accomplir votre destin.
Faites un pas courageux vers le destin que Dieu a prévu pour vous et embrassez la force de votre vocation divine. Même si elle était autrefois le centre de la vie spirituelle, l'Église a changé avec le temps. Beaucoup de gens la considèrent comme un lieu de rituel et d'habitude, qui apporte du réconfort mais ne favorise pas nécessairement le développement personnel. Cependant, l'Église n'est plus un centre de soutien spirituel pour vous, l'élu. Vous avez été choisi pour quelque chose de bien plus grand, une relation plus authentique et plus profonde avec Dieu qui dépasse les limites de toute structure. Cela signifie simplement que votre chemin spirituel est différent, et non que l'Église est mauvaise. Vous avez été sélectionné pour une mission plus importante qui vous demande d'avoir une rencontre directe, intime et transformatrice avec Dieu. Vous avez dépassé les anciennes traditions, qui n'ont donc plus aucune signification pour vous. Quelque chose de plus puissant, quelque chose qui vit en vous, vous appelle. Acceptez ce changement, comprenez que vous êtes appelé à marcher dans la lumière de la volonté divine et ayez foi que la route qui s'ouvre devant vous vous apportera plus de satisfaction spirituelle et de progrès. Le chemin de l'élu est beau, mais il n'est pas facile. C'est un voyage qui demande du courage, de la foi et de la confiance en la direction de Dieu. Vous adoptez un nouveau mode de vie qui repose entièrement sur la guidance de Dieu, en laissant derrière vous l'expérience conventionnelle de l'Église. Il s'agit d'établir une relation plus étroite et plus authentique avec Dieu, et non de renoncer à la religion. Vous êtes sur une voie qui vous est propre, une voie riche en développement spirituel et en dessein divin. Dieu est toujours à vos côtés, vous guidant vers des endroits que vous n'auriez jamais imaginés. Ayez foi en son plan pour votre vie. Sachant que vous avez été choisi pour un dessein plus grand, suivez avec confiance le chemin qu'il vous trace. C'est votre chemin vers la liberté, la sincérité et une relation inébranlable avec Dieu. En quittant l'Église, vous n'abandonnez pas votre religion, mais vous embrassez une relation plus étroite et plus respectueuse avec Dieu. Ce choix important reflète votre désir d'une connexion avec le divin qui va au-delà des simples rituels. C'est la reconnaissance que vous avez déjà une connexion avec Dieu qu'aucune organisation ne peut expliquer ou contrôler. Vous avez peut-être auparavant compté sur l'Église pour vous aider à façonner votre spiritualité, mais vous comprenez maintenant qu'une structure ne peut pas vous offrir le même niveau de connexion avec Dieu. C'est votre capacité à croire que Dieu sera toujours avec vous qui rend votre choix sacré. Vous vous découvrez au plus profond de vous-même, choisi et incroyablement aimé par Dieu, et vous n'êtes pas perdu dans le contexte de l'Église. En prenant vos distances, vous reprenez votre liberté spirituelle. Les limites imposées par l'homme ne sont plus nécessaires pour définir vos croyances. L'Église ne peut rien faire pour organiser ou structurer votre lien avec Dieu, il est personnel et privé. Grâce à cette liberté, vous pouvez désormais suivre votre chemin de manière authentique, sans être contraint par les coutumes ou les attentes. Ayez foi en vous, vous êtes sur une voie sacrée alors que vous entrez dans cette nouvelle étape de votre développement spirituel. Vous avez été choisi pour vivre une rencontre plus profonde avec Dieu, et le divin est désormais plus proche de vous que jamais. Ce cadeau de la liberté est la preuve de la profondeur et de la force de votre relation avec le Créateur. Pour beaucoup de gens, la tradition est source de cohérence et de réconfort. Cependant, elle est devenue une contrainte pour vous, l'élu. Il vous est demandé de vivre dans le flux divin, qui est un chemin en constante évolution qui ne peut être contenu par des paradigmes dépassés, et de rompre avec les schémas conventionnels. Dieu vous appelle à faire l'expérience de la profondeur de cette métamorphose parce que votre âme aspire à quelque chose de plus grand et de plus vibrant. Rompre avec la tradition implique d'adopter une relation plus flexible et plus intime avec Dieu, et non d'abandonner les principes que vous avez appris. Votre relation avec Dieu doit être dynamique, tout comme l'est le divin. Lorsque vous vivez dans le flux divin, vous faites place à un développement continu, à de nouvelles perspectives et à la joie de rencontrer Dieu à chaque tournant. Cette liberté vous permet de vivre en accord avec votre objectif supérieur. Vous n'avez plus besoin de suivre les cours que d'autres ont définis pour vous. Vous êtes plutôt guidé vers chaque nouvelle phase de votre vie avec amour et sagesse par la voix intérieure de Dieu. Il s'agit d'une connexion très intime et dynamique qui est censée changer à chaque respiration. Vous découvrirez que vous êtes toujours en harmonie avec le divin lorsque vous acceptez ce flux. Vous vous sentirez libre de développer, d'exprimer et de vivre votre religion d'une manière qui vous correspond, plutôt que d'avoir l'impression que votre vie spirituelle est forcée ou rigide. Vous avez été choisi pour mener une vie spirituelle fluide, et le moment est venu d'avoir foi en ce processus. Même si vous avez assisté à de nombreux sermons, écouté des hymnes et accompli des rituels, vous savez au fond de vous que le message de l'Église ne résonne plus avec votre esprit. Vous avez l'impression que les mots prononcés ne suffisent pas à satisfaire votre soif de Dieu. C'est le signe que vous êtes appelé à quelque chose de plus fondamental et de plus profond, et non une remise en question de vos croyances.
Le silence de l'Église n'est qu'une admission que l'organisation ne peut plus répondre à vos besoins, cela n'indique pas un échec de sa part. Les enseignements ne parlent plus au plus profond de votre âme, et vous avez dépassé les rituels. On vous demande d'explorer une toute nouvelle méthode pour entrer en contact avec Dieu, qui n'inclut pas de service formel ni de prêche. Au début, ce silence peut être déconcertant, car il semble qu'il manque quelque chose. Cependant, c'est à ce moment-là que le divin s'exprime le plus fort. La voix de Dieu ne se limite pas au mur d'une église, elle est en vous, partout, attendant que vous l'entendiez et l'acceptiez dans le silence et le calme de votre cœur. Vous découvrirez que Dieu vous parle plus directement et plus puissamment lorsque vous abandonnez la doctrine de l'Église. Vous êtes encouragé à le rechercher en dehors des coutumes et à développer une vie qui reflète votre connexion avec Dieu. Le silence de l'Église est un endroit charmant pour entendre la voix de Dieu dans votre propre vie, et non un signe d'absence. La plupart des gens ne choisissent pas le chemin que vous avez emprunté. C'est un chemin qui demande du courage, de la confiance et de la foi. Parce qu'il est inconnu, désorganisé et parfois mal interprété par ceux qui suivent la voie conventionnelle, c'est un chemin moins fréquenté. Cependant, c'est votre chemin, celui que Dieu a prévu pour vous, et il regorge de récompenses et de richesses spirituelles que vous ne pourrez découvrir qu'en le parcourant. La route de l'élu est souvent solitaire, non pas parce qu'il est vraiment seul, mais plutôt parce que les autres ne reconnaissent pas sa vocation. Vous pouvez être confronté à l'opposition, au doute et même à la moquerie, mais lorsque vous êtes certain que Dieu est avec vous, rien de tout cela n'a d'importance. Son amour vous sert de phare, et c'est ce lien céleste qui vous permet de continuer lorsque tout semble aller de travers. Vous devez accepter la douleur du progrès, même si le monde extérieur trouve du réconfort dans la familiarité. Tout au long de ce voyage, vous serez poussé, mis au défi et aidé à devenir la personne que Dieu a toujours su que vous étiez. Suivre le troupeau n'a jamais été votre but. Vous étiez destiné à tracer un chemin qui incarne votre vocation particulière et votre mission divine. Ayez foi en chaque pas que vous faites sur ce chemin, car il vous aidera à prendre pleinement conscience de votre mission divine. Les avantages de suivre une voie moins fréquentée sont nombreux, mais ils ont un prix, la volonté d'accepter pleinement la vie que Dieu a prévue pour vous, de faire confiance et de renoncer à vos attentes. Une compréhension profonde, une agitation intérieure ou le sentiment que votre vie spirituelle vous appelle vers quelque chose de plus grand sont autant de signes que quelque chose s'éveille en vous. Vous avez depuis quelque temps le sentiment que la vie que vous menez est en train de changer et qu'on vous demande d'entrer dans un domaine qui dépasse l'expérience conventionnelle de l'Église. Dieu vous invite à vivre une vie plus honnête, plus utile et en communication directe avec le divin grâce à cet éveil. Un sentiment de détachement par rapport au passé fait souvent partie d'un éveil spirituel. Vous découvrirez que les coutumes et les doctrines de l'Église ne correspondent plus à la voie que Dieu vous demande de suivre à mesure que vous prenez conscience de votre vocation intérieure. Cette révélation que la parole de Dieu est en vous et n'attend qu'à être découverte dans votre vie quotidienne n'est pas un rejet du message de Dieu. Cet éveil est un voyage plutôt qu'une destination. Il vous poussera, vous encouragera et vous aidera à découvrir votre véritable identité en tant qu'élu. Vous découvrirez comment vivre votre religion d'une manière qui correspond parfaitement à l'appel spécial que Dieu vous a donné. Acceptez cet éveil de tout votre cœur. Ayez foi en Dieu, qui vous guide vers une relation plus étroite avec lui, au-delà des coutumes et des cérémonies. Il vous est demandé de faire pleinement l'expérience de Dieu, et ce voyage sera différent de tous ceux que vous avez jamais faits. La véritable indépendance pour l'élu s'obtient lorsque nous abandonnons les coutumes, les rituels et l'acceptation des autres. Pour vivre vraiment une vie libre, vous devez marcher dans l'esprit et laisser la présence de Dieu vous guider à tout moment. C'est une vie où vous êtes libre de répondre à votre vocation spirituelle de la manière la plus authentique possible, libre de tout cadre ou attente extérieure. Vivre en accord avec votre meilleure vocation, voilà ce qu'est la véritable liberté, et non pas faire tout ce que vous voulez. Lorsque vous marchez dans l'esprit, vous laissez Dieu vous guider vers ce qui est le mieux pour le développement de votre âme. Votre chemin spirituel n'a pas de limite, et il n'y a aucune restriction quant à la manière dont vous pouvez communiquer avec Dieu. Cette liberté est libératrice. Elle vous permet d'accepter les instructions divines qui surgissent de l'intérieur et de vous libérer du fardeau des attentes créées par les autres. Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous, attendant d'être découvert et expérimenté, vous n'avez plus besoin de chercher à l'extérieur de vous-même pour obtenir l'approbation ou des conseils. Ayez foi en Dieu qui vous guide à chaque tournant lorsque vous acceptez cette liberté. Vous êtes sur la voie d'une véritable émancipation spirituelle qui vous est propre. Le chemin vers la plénitude de l'amour et du dessein de Dieu pour votre vie n'est entravé par aucun obstacle ni aucune barrière. Vous ne faites qu'un avec le divin, vous n'en êtes pas séparés. Cette réalité est souvent dissimulée sous des couches de peur, d'incertitude et de conditionnement environnemental.
Cependant, lorsque vous vous éveillerez, vous réaliserez que Dieu est toujours avec vous, qu'il vous entoure et vous guide. Vivre à partir de cette position de connexion divine et marcher dans la connaissance de l'amour et de la direction de Dieu dans tout ce que vous faites est votre véritable vocation. Prendre conscience que vous êtes le reflet de la nature divine de Dieu plutôt qu'un simple disciple de ses enseignements est au cœur de votre éveil spirituel. Parce que vous avez été créé à son image, votre vie devrait refléter l'amour, la connaissance et la force qu'il vous a donnée. Tout change lorsque vous commencez à vivre à partir de cette prise de conscience. Il faut du courage et de la foi pour vivre à partir de votre divinité intérieure. Cela implique d'entrer en contact avec vous-même et de renoncer au désir d'être approuvé par les autres. L'amour, la force et le dessein de Dieu sont destinés à se manifester en vous. Vous commencerez à vivre plus pleinement dans cette réalité divine lorsque vous prendrez conscience de votre raison d'être. Ayez confiance que vous êtes sur la bonne voie. Vous éprouverez plus de satisfaction, de clarté et de sérénité que vous n'auriez jamais pu imaginer en vous connectant à la présence divine en vous. Accepter le divin en vous est le premier pas vers une vie dans la plénitude de l'amour de Dieu. Votre vie spirituelle vous a peut-être semblé enfermée entre les murs d'une église pendant longtemps, mais Dieu vous demande maintenant de vivre physiquement et symboliquement en dehors de ceci. Vous êtes encouragé à rencontrer Dieu dans le monde qui vous entoure et à chaque étape de votre vie, et pas seulement au sein d'une structure. Votre religion ne doit pas se limiter à un moment ou à un lieu précis, mais doit être vécue dans chaque rencontre. Vous n'avez plus besoin de vous conformer à un certain cadre pour vous sentir proche de Dieu lorsque vous vivez en dehors des murs. Vous avez déjà une relation étroite avec lui qui dépasse les frontières de toute église. Vous avez une religion vivante et dynamique qui imprègne chaque aspect de votre vie, y compris vos relations, votre carrière et votre vision du monde. Cette invitation à accepter le monde comme votre refuge spirituel est un appel à vivre en dehors des barrières. Dieu est présent dans votre maison, dans les montagnes, dans les rues et dans le cœur des personnes qui vous sont chères. Votre chemin spirituel consiste à vivre en relation continue avec le divin, où que vous soyez. Il ne s'agit pas seulement d'aller à l'église. Acceptez cet appel de tout votre cœur. Ayez confiance que Dieu vous guide pour vivre votre religion d'une manière qui représente la liberté et la force réelle de votre relation avec lui, en dehors des murs. Les rituels, les attentes élevées et la pression constante de devoir se conformer aux idéaux religieux de quelqu'un d'autre peuvent être pesants. Cependant, vous vous libérez de ces liens lorsque vous quittez l'Église et suivez votre vocation spirituelle. En abandonnant le besoin de vous conformer, vous entrez dans une vie de liberté spirituelle où Dieu est votre seule source de guidance. Cette liberté consiste à embrasser une connexion plus authentique avec Dieu, et non à le rejeter. Vous vous donnez la permission d'exprimer vos croyances d'une manière plus expansive, sans être limité par les coutumes et en accord avec qui vous êtes vraiment lorsque vous ne ressentez plus le besoin de suivre les règles rigides de la religion.